Je suis certain que vous allez bien en parler. En matière de propagande, Staline était un amateur. Ah, ça, dites-vous. Vous reprenez ma formule. Mais oui, vous l'avez écrit, vous êtes un professionnel. Non, non, pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un professionnel. Vous êtes un je vrai suis sincère. professionnel de la propagande. Non, je suis sincère, je ne fais pas de propagande, je défends des idées. Bon, j'ai pas le pouvoir, Bourdin. Oui. Je n'ai pas le pouvoir. Le pouvoir, Zemmour, c'est la le propagande. 27 août. Alors, le 27 août, on va reprendre les faits. Vous êtes journaliste comme moi, et les faits sont indispensables. Le 27 août, vos soutiens, membres de l'association des amis de Zemmour, que vous connaissez bien, évidemment, affirmé avoir recueilli une centaine de promesses de parrainage indispensables pour être candidat à la présidentielle. Des tracts ont été envoyés à des élus. Alors, je ne vais pas lire ces tracts, hein, ils vantent votre candidature. Combien de promesses avez-vous recueillies aujourd'hui ? Je ne vous le dirai pas et je ne sais pas. Et je ne, ça reste, si vous voulez, je n'ai pas. Vous savez, vous ne savez pas ou vous ne me le dites pas parce que vous n'avez pas envie de me le dire. Mais parce qu'il n'y a pas de candidature, donc il ne peut pas y avoir de parrainage. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'on va chercher des parrainages. Si, je le sais. Bon. Je sais que des gens s'enthousiasment pour moi. Je sais que des gens me sollicitent, veulent que je sois candidat, s'engagent. Ils préparent une candidature. C'est tout à fait légitime de leur part. Je ne suis pas un citoyen de seconde zone. J'aurai le droit à yes de me présenter. Donc, si vous voulez, il n'y a pas là quelque chose de scandaleux. C'est tout à fait normal de se préparer éventuellement. Vous comprenez ? Oui. Mais l'association des amis d'Éric Zemmour, toujours la même, c'est constituée en parti politique. On est d'accord. Oui. Tout ça, ça ne s'est pas fait à votre insu. Non, mais ça s'est fait, si vous voulez... Avec votre accord. Non, moi je ne suis pas dans cette histoire. Ah bon ? Vous ne savez rien de tout ça ? Je ne sais rien de tout ça. Vous savez, moi... Mais non. Je vous explique. Ah oui. Moi, il y a des gens qui veulent que je sois candidat. Ça fait des mois que ça dure. Moi, au départ, je n'y songeais pas. Au départ, je n'y songeais pas. J'étais bien tranquille, à CNews, au Figaro, je faisais à Paris Première, je faisais mon travail le mieux possible. J'essayais d'éviter les innombrables procès, mais à part ça, je coulais des jours heureux. Et c'est uniquement parce que je regarde la situation catastrophique de la France, si vous voulez, ce danger de mort du pays par le remplacement d'une population par une autre, par le remplacement d'une civilisation par une autre, que je m'interroge et je me rends compte qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions, confèrent les sondages et confèrent les préventes du livre, qui pensent comme moi et qui ont la même inquiétude que moi et qui considèrent qu'il faut que c'est la question essentielle, existentielle, j'allais dire, c'est-à-dire vitale pour le pays et que la classe politique, dans son ensemble, c'est ça la nouveauté par rapport à des temps immémoriaux, si j'ose dire, ne prend pas la conscience de ce danger. Je vais revenir sur cette préoccupation, selon vous, première préoccupation des Français, qui serait l'immigration et le grand remplacement. Je vais y revenir, Éric Zemmour, mais je voudrais terminer sur cette histoire de candidature. Quand annoncerez-vous votre candidature ? En novembre ? Je ne sais pas si je la lancerai, je ne sais pas quand je la lancerai, si je la lancerai. Je n'ai pas décidé. Encore une fois, vous sous-estimez, vous savez... Je sous-estime quoi ? Mais vous savez ce qu'aiment les Français, c'est la clarté, la transparence. C'est pour ça la qu'ils clarté. Vous avez vu dans le livre, je cite une phrase de Marguerite Yourcenar que j'ai relue cet été, Les Mémoires d'Adrien, qui dit une très belle phrase, ce qu'on appelait mon secret n'était que mes doutes et mes états d'âme. Je réfléchis, j'hésite encore, je suis là, c'est un changement de vie pour moi. Il faut comprendre, je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un professionnel de la candidature. Ma vie ne se réduit pas à se présenter tous les 5 ans comme d'autres. Moi, je ne me présenterai pas à Yes pour uniquement faire persévérer un parti politique qui distribue des prébendes avec de l'argent public. Ce n'est pas moi. Vous voyez, ça, ce n'est pas ma vie. Donc, il est légitime de réfléchir, d'hésiter. Je ne vais pas faire comme tous les autres. Votre candidature, c'est un blob. C'est ma candidature pour toutes les 3 semaines.